Vous en avez peut-être déjà entendu parler, depuis le 1er juillet, beaucoup de plateformes d'échange crypto ont dû fermer leurs portes aux clients européens. La loi MiCA, produit classique de l'Union européenne, est un peu trop complexe et les délais pour la respecter beaucoup trop courts. Alors, pour éviter d'être hors la loi, l'écrasante majorité des plateformes crypto a dû nous couper l'accès, ce qui laisse tous les Français sans accès légal à une bonne partie du catalogue. Mais heureusement, il y en a quand même quelques-unes qui ont réussi à obtenir la licence nécessaire pour continuer leurs activités. Et pas seulement des plateformes d'origine européenne, généralement plus petites. On trouve aussi dans la liste OKX, qui fait l'objet de cette vidéo sponsorisée. Alors aujourd'hui, comme j'en avais jamais eu l'occasion avant, nous allons voir comment créer un compte sur OKX et comment se servir des différentes fonctionnalités de la plateforme. Parce qu'il y en a beaucoup. OKX se trouve parmi les meilleures des grandes plateformes modernes et elle est extrêmement complète aujourd'hui. Des débutants aux experts, tout le monde pourra y être satisfait. On y trouve des centaines d'actifs, une interface simplifiée et une autre plus complexe pour ceux qui ont besoin d'être précis, des applications dédiées sur mobile comme sur PC, des produits d'épargne, différents moyens d'automatiser le trading, un accès direct aux plateformes décentralisées sans sortir d'OKX, et bien sûr les contrats perpétuels qui ont fait la renommée d'OKX dès 2017, à une époque où très peu de plateformes en offraient. Bon, avec les évolutions législatives et technologiques, le produit a changé un peu depuis l'époque et il a un nouveau nom, mais si vous appréciez le trading de produits dérivés crypto, OKX sera indubitablement à la hauteur de vos attentes. Surtout qu'en ce moment, depuis cette date fatidique du 1er juillet, une offre exclusive a été lancée et elle est très intéressante pour ceux qui souhaiteraient créer un compte chez eux en passant par notre lien d'affiliation. Enfin, pour être exact, il y a plus ou moins 3 offres en même temps. Premièrement, les nouveaux utilisateurs pourront obtenir jusqu'à 400 € en Bitcoin en accomplissant certaines tâches suite à leur inscription, notamment en matière de trading et de dépôt d'actifs. Deuxièmement, les premiers arrivants pourront aussi bénéficier d'une prime de 8% au dépôt de fonds réalisé au fil de l'année qui suit leur inscription. Et troisièmement, en accomplissant d'autres objectifs, les utilisateurs pourront aussi bénéficier d'un statut VIP gratuit pendant 1 mois, ce qui veut dire moins de frais de trading, plus de récompenses, plus de cashback sur les cartes OKX et un meilleur accès au support technique si jamais c'était nécessaire. Alors si la loi MiCA vous a obligé à changer vos habitudes, c'est l'occasion. Et donc pour s'assurer que tout se passe bien de votre côté, je vais moi-même créer un compte et montrer à quoi ça ressemble étape par étape. En commençant donc par cliquer sur le lien d'affiliation en description qui vous amènera sur cette page. Une fois ici, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton s'inscrire au milieu de la page ou éventuellement sur celui en haut à droite de l'écran. Dans tous les cas, la plateforme vous demandera d'indiquer dans quel pays vous vous trouvez et d'accepter les conditions d'utilisation. Puis votre adresse mail, votre numéro de téléphone qu'il faudra vérifier en entrant un code reçu par SMS et un mot de passe sécurisé. Enfin, et c'est optionnel, vous pourrez créer une clé d'authentification. Avec n'importe quel ordinateur moderne, il suffit de quelques clics pour cela et comme c'est plus sécurisé qu'un mot de passe, c'est toujours conseillé, surtout pour ce genre de plateforme où la sécurité est importante. Ensuite, vous serez redirigé sur la vue d'ensemble de votre compte qui indiquera au milieu de l'écran qu'il faut vérifier votre identité. Une page d'ailleurs accessible également en cliquant sur vérification juste ici. Donc on clique sur vérifier, puis suivant, on choisit le document d'identité utilisé, suivant et un code QR s'affiche. À ce moment, il faudra prendre votre téléphone et scanner ce code pour arriver sur cette page. Notez par ailleurs qu'il est important de désactiver tout éventuel VPN utilisé lors de cette procédure. Si le site détecte que votre ordinateur et votre téléphone n'ont pas des IP provenant du même pays, il demandera à recommencer la procédure. Rien de dramatique, mais ça vous fera perdre 2 minutes pour rien. Bref, vous devrez scanner le recto de votre pièce d'identité, vérifier que la photo est bonne, faire la même chose pour le verso, prendre un selfie vidéo de quelques secondes, et voilà. La partie de la procédure à faire sur téléphone est terminée. Il faudra attendre quelques instants que vos informations soient détectées, puis vous devrez vérifier que tout est bon avant d'y rajouter quelques informations supplémentaires. Pays de naissance et de résidence, raison d'utiliser la plateforme, montant prévu pour les dépôts, secteur d'activité professionnelle et la source de vos fonds pour finir. Enfin, à ce stade, on en a fini avec la vérification d'identité et on peut retourner sur la page vue d'ensemble. Là, juste avant de commencer, pour faire le maximum en termes de sécurité, OKX nous rappelle qu'il y a un total de 5 mesures à prendre. Ce qui peut être fait en cliquant dans la barre d'onglet en haut sur Paramètres de sécurité ou à droite sur Améliorer la sécurité. Voici la liste complète. En principe, vous aurez déjà la clé d'identification et l'authentification par mail et par appel téléphonique. Mais vous pouvez aussi ajouter un code 2FA avec des applications dédiées comme Authy et un code anti-hameçonnage, c'est-à-dire un code spécial que vous choisirez et qui se trouvera dans tous les mails d'OKX pour prouver qu'ils n'ont pas été envoyés par un arnaqueur. Peu importe vos choix, une fois la question de la sécurité réglée, il sera temps de passer au premier dépôt de fonds. Pour cela, OKX affiche 2 gros boutons au milieu de l'écran. Acheter des cryptos ou en déposer directement. Accessoirement, vous avez en haut de l'écran un bouton Acheter à gauche et Déposer à droite. Si vous cliquez sur Acheter, vous accéderez à l'interface d'achat simplifiée. Celle-ci vous demandera simplement quel actif vous souhaitez acheter et quel moyen de paiement utiliser parmi les 4 disponibles. Google Pay, PayPal, carte bancaire ou votre solde de compte en euros ou dollars. Imaginons que je souhaite utiliser mon solde de compte. Pour ça, il faudra déposer de l'argent, soit en cliquant sur le bouton ici, soit sur le bouton Dépôt en haut de l'écran.
Il nous amène sur cette page où on peut choisir entre crypto et liquidité. Dans l'onglet liquidité, là encore plusieurs méthodes. PayPal, carte bancaire et les virements bancaires, plus lents mais sans frais. Avec ces derniers, le processus n'a rien de très compliqué, il est même expliqué à l'avance. Pour les virements type transfert facile, vous devez juste choisir le montant et cliquer sur quelques boutons, et avec les virements classiques, OKX vous donne un IBAN vers lequel verser vos fonds, peu importe le montant. Et avec PayPal, ce n'est pas bien différent. Pour le faire, retour sur la page précédente, je choisis cette option, il m'informe que le compte doit être à mon nom, je me connecte, je choisis le montant, aperçu, et l'interface m'indique ce que je vais obtenir. Avec en prime une option un peu cachée juste ici qui permet de modifier le pourcentage de différence de la quantité affichée que vous êtes prêt à tolérer. Par exemple, je peux mettre 0,05% au lieu de 2%, comme ça je suis certain que ça ne changera pas trop. Et si tout me convient, un seul clic de plus suffira à acheter la crypto que j'ai choisie. Et pour le cas où vous auriez déjà de la crypto, soit sur un portefeuille, soit sur une autre plateforme d'échange, ça n'est pas plus compliqué. Il suffira de retourner sur la page déposée, toujours accessible avec ce bouton en haut à droite, et de rester sur l'onglet crypto. Ensuite, il faudra choisir l'actif concerné et le réseau concerné, ce qui est très important, pour que le site vous affiche une adresse et un code QR qui la représente. Ensuite, vous devrez copier cette adresse ou scanner le code QR si vous avez un portefeuille crypto mobile pour effectuer le transfert depuis votre portefeuille ou toute autre éventuelle plateforme d'échange. Et si vos fonds sont sur une autre plateforme qui n'a pas obtenu sa licence MiCA, il n'y a rien de spécial à faire. Le retrait de fonds se fera comme pour n'importe quel autre portefeuille. Sur cette hypothétique autre plateforme, vous devrez juste coller votre adresse chez OKX dans le champ indiqué en s'assurant bien que vous envoyez l'actif à travers le bon réseau. Maintenant que vous avez des actifs sur votre compte, peu importe comment ils ont été acquis, il sera question de les échanger. Pour cela, OKX dispose d'abord d'une interface simplifiée similaire à celle de l'achat qui est accessible dans le menu Trader en haut de l'écran. Ici, en sélectionnant Convertir, on atterrira sur cette page qui permet d'échanger n'importe quel actif instantanément sans trop se poser de questions. Par défaut, si vous n'avez qu'un seul actif, c'est lui qui sera sélectionné dans la case d'en haut. Pour échanger un actif, vous n'aurez donc qu'à choisir un montant, soit au clavier, soit en cliquant sur Maximum juste ici, sélectionner un autre actif contre lequel échanger le premier, cliquer sur Aperçu et convertir. C'est tout. À ce sujet, je tiens à préciser pour les débutants parmi vous qu'en France, les transactions de crypto en échange de monnaie fiat sont imposables, alors que ça n'est pas le cas des transactions d'échange crypto à crypto, raison pour laquelle j'ai choisi l'USDC. Les monnaies stables permettent d'échanger de la valeur sans causer d'événements taxables, et c'est donc nettement plus pratique de s'en servir. Surtout que vous l'avez peut-être remarqué, mais l'échange de Bitcoin ne pouvait se faire que contre 4 autres monnaies, alors que l'USDC présente beaucoup plus de choix. C'est parce que le trading sur ces plateformes fonctionne par paire, comme en bourse. On associe deux actifs qu'on échange l'un avec l'autre. Et il s'avère qu'il n'y a qu'une poignée de paires Bitcoin, tandis que l'USDC en a beaucoup plus parce qu'il sert en quelque sorte de monnaie d'échange universelle sur OKX, comme on le verra dans quelques instants. En effet, maintenant nous allons nous tourner vers l'interface de trading avancée, destinée à tous ceux qui désirent mieux contrôler leurs investissements, qui investissent de grosses sommes et ont besoin de précision, ou encore ceux qui préfèrent prendre plus de risques. Pour cela, ce n'est pas obligatoire, mais on peut passer par la page marché. Ici, il y a à peu près toutes les informations que l'on peut désirer sur l'évolution des marchés en général. Des classements de popularité ou de performance, des graphiques de flux financiers et bien sûr la liste de tous les actifs disponibles sur OKX. Vous pourrez d'ailleurs sélectionner ceux que vous préférez dans la liste en cliquant sur la petite étoile à côté de leur logo pour les retrouver ensuite dans l'onglet Favoris. Et en cliquant sur les onglets Au comptant et Futur, vous pourrez trier par type d'actif, avec juste ici une précision très utile qui est mentionnée. Il est possible d'utiliser des USDC ou USDG pour trader les paires en dollars. Autrement dit, vous pouvez choisir les paires en dollars pour faire des échanges crypto-crypto et éviter de générer 30 000 événements taxables à déclarer à la fin de l'année fiscale. Quoi qu'il en soit, une fois que vous avez trouvé un actif qui vous intéresse, depuis cette page, il vous suffit de cliquer dessus pour arriver sur l'interface avancée de trading. Si toutefois vous n'avez pas envie de passer par la page marché, peu importe celle où vous êtes, il est aussi possible d'aller voir dans le menu Trader tout en haut, et au lieu de choisir Convertir, choisir Au comptant et marge, puis cliquer sur la paire qui vous intéresse. Par exemple BTC $, qui pourrait donc se faire en pratique avec de l'USDC, ou éventuellement BTC Euro le jour où vous avez envie de vendre vos actifs pour les retirer sur votre compte bancaire ensuite. Dans tous les cas, si vous découvrez tout juste le trading, cette interface va très certainement vous laisser confus. Pour tout vous dire, je ne suis moi-même pas très fan de son arrangement par défaut, peut-être aussi parce qu'il est conçu pour des écrans plus grands et que j'enregistre en 1920 par 1080 pour que tout le monde puisse y voir un peu plus clairement. Heureusement, sur OKX, l'interface est 100% personnalisable. On peut redimensionner les éléments avec les grosses lignes gris foncé et les repositionner avec le symbole des 3 petits traits en haut à droite de chaque élément. Et donc au bout de quelques secondes de reconfiguration, voilà à quoi ça peut ressembler. C'est certainement toujours intimidant pour un débutant, mais ne vous inquiétez pas, on va voir comment ça marche. Parce que maintenant, j'ai à l'écran à tout moment les 6 éléments les plus importants affichés en permanence. Celui qu'il faudra regarder en premier est très certainement la barre d'information tout en haut qui nous indique sur quelle paire on se trouve et quelles sont ses caractéristiques. Prix de l'actif, valeur récente et volume.
Et le nom de la paire affiché à gauche est aussi un bouton permettant d'accéder au menu avec la liste des paires, qui affiche également d'ailleurs dans l'onglet concerné que les USDC sont utilisables sur les paires en dollars. Mais comme vous pouvez le voir, ce ne sont pas des paires à part, contrairement à d'autres plateformes. Ici, il faut juste sélectionner les paires en dollars et choisir l'option appropriée. Regardez, quand on va voir sur une paire en euros, ici sur le panneau de passage d'ordre, rien n'est précisé entre le montant total et la quantité disponible sur votre compte. Alors que sur une paire en dollars, on a la petite mention « Trader avec des USDC » où USDC est aussi un menu qui permet de sélectionner entre les vrais dollars, les USDG et les USDC. En tout cas, après avoir bien vérifié que l'option USDC a été sélectionnée et après avoir choisi une paire et consulté les informations la concernant dans la barre du haut si nécessaire, il vous faudra regarder le deuxième élément, c'est-à-dire le graphique. Il affiche notamment l'évolution du prix de l'actif concerné ainsi que le volume réalisé sur la partie inférieure. Et si vous ne savez pas comment le lire, sachez qu'il y aura un lien vers un article dédié dans la description de la vidéo pour que vous puissiez apprendre à vous en servir. Donc pour ceux qui ont lu cet article et ceux qui connaissent déjà un peu les graphiques de trading, celui que présente OKX est assez classique. Il dispose de l'essentiel des fonctionnalités utiles par défaut. On peut changer la durée représentée par chaque bougie, remplacer les bougies par une courbe, ajouter des indicateurs, choisir les éléments qui sont affichés et comparer avec d'autres actifs. Tout ça avec les options qui sont juste au-dessus du graphique lui-même, dans cette petite barre. Accessoirement, on peut aussi accéder au graphique version TradingView en cliquant juste ici, ce qui permet d'ajouter des éléments graphiques personnalisés pour calculer des niveaux de prix ou déterminer des tendances. Enfin, on peut aussi afficher la profondeur, mais ce n'est pas très utile étant donné qu'il s'agit en fait d'une représentation graphique du carnet d'ordre et que le carnet d'ordre est déjà présent à droite. Par ailleurs, pour ceux qui veulent trader plusieurs actifs à la volée, il y a aussi ce bouton qui permet d'afficher plusieurs graphiques en même temps. Si je sélectionne cette option, par exemple, j'ai deux graphiques côte à côte. Ensuite, je peux cliquer sur le deuxième, sélectionner une autre paire, et maintenant j'ai la possibilité de passer d'un actif à l'autre en un clic. Les autres éléments d'interface sont mis à jour à chaque clic, mais ça ne me sera pas utile pour ce tuto, alors je vais remettre un seul graphique. Maintenant, parlons du carnet d'ordre à droite du graphique. Il contient la liste cumulative des ordres d'achat et de vente des autres utilisateurs, qui permet de comprendre combien d'argent il y a de chaque côté, et donc à quel prix on peut échanger nos propres actifs. Les ordres de vente sont en haut en rouge, les ordres d'achat en bas en vert, le prix du dernier trade réalisé au milieu, et accessoirement, quand on passe le curseur dessus, il affiche le cours moyen et la valeur de la somme des ordres entre votre curseur et le prix du dernier échange. Enfin, ce panneau permet de changer la taille des créneaux de regroupement d'ordres pour afficher les ordres placés à une plus ou moins grande distance du prix actuel. Par exemple, par défaut, ils sont séparés sur cette paire en créneaux de 10 centimes, mais je peux les séparer par créneaux de 100 $. Une fois qu'on a consulté les informations présentes sur ces trois premiers éléments, on va pouvoir trouver à gauche du graphique le panneau de passage d'ordre qui permet d'échanger des actifs quand on a pris une décision et dont on va se servir juste après. Puis, cinquième élément, en dessous du graphique, le panneau de gestion des ordres actifs, d'historique et de solde de compte. Celui-ci est utile si on change d'avis après avoir pris une décision ou alors si on a besoin de surveiller les profits et pertes réalisés sur nos positions, comme vous pouvez le voir juste ici. La colonne P&L, c'est-à-dire Profit and Loss, donc profit et perte en français, indique moins 0,21 $ parce que j'ai acheté du Bitcoin et que le prix est un peu plus bas sur le marché que celui que j'ai payé. On peut d'ailleurs voir cette information sur le graphique aussi, puisqu'elle se présente sous la forme de cette petite boîte de texte avec une ligne associée qui représente graphiquement l'endroit où se trouve mon prix d'achat moyen. Et enfin, en bas à droite de l'écran, vous trouverez le panneau d'information sur vos fonds et le mode de trading actuel, qui est pour l'instant au comptant. C'est-à-dire le mode de trading de base. On achète et on vend des actifs tels qu'on les voit, contrairement au trading sur marge qu'on verra après. En dehors de ces éléments, et c'est un peu moins directement utile pour le trading, vous trouverez au même endroit que le graphique d'autres onglets sur l'actif concerné. Une présentation avec différentes informations, des infos sur la paire et un flux d'actualité. Mais je vais assumer que vous connaissez déjà tout ce qu'il faut savoir sur l'actif tradé et que nous allons donc nous servir seulement du graphique. Maintenant, il est temps de passer un ordre. Vous avez déjà consulté les informations affichées sur les autres panneaux et vous avez pris une décision. Premièrement, il faut choisir de vendre ou acheter avec les boutons en haut du panneau. Je n'ai que du Bitcoin et c'est une paire Bitcoin USD, donc je suis obligé de vendre pour l'échanger contre des USDC. Ensuite, il faudra choisir quel type d'ordre vous préférez, c'est-à-dire comment est-ce qu'on souhaite que nos actifs soient échangés. Là, il y a plusieurs possibilités, chacune avec ses spécificités. Il y a les ordres à cours limité, les ordres au prix du marché et les autres qui sont plus complexes et qui ont des explications dédiées quand on essaie de s'en servir pour la première fois. Aujourd'hui, on va rester sur les plus simples, en commençant par les ordres à cours limité. Le principe est de fixer un prix auquel on veut échanger nos actifs et d'attendre que quelqu'un d'autre en face accepte de réaliser cette transaction. Pour passer un ordre de ce genre, il faudra donc premièrement choisir le prix demandé dans la case du dessus. Par défaut, c'est le prix actuel du marché qui s'affiche, mais on peut évidemment le remplacer par autre chose, soit en tapant un nombre directement, soit en cliquant sur un niveau de prix dans le carnet d'ordre.
Là, si je veux vendre à 60 000 alors que le prix actuel est plus faible, ça veut dire que je ne pourrai pas vendre de suite. Pour l'instant, personne ne veut acheter à ce prix. Mais ça ne me dérange pas, je suis prêt à attendre. Ensuite, je vais donc choisir quelle quantité de Bitcoin vendre à ce prix. Ça peut se faire en tapant la quantité désirée, en cliquant sur la réglette juste en dessous de la case pour vendre un pourcentage approximatif de mes Bitcoins, ou en tapant le résultat que l'on souhaite obtenir en dollars dans la dernière case. Dans tous les cas, le reste se remplit tout seul. Enfin, et éventuellement, on peut cocher la case TPSL qui permet d'ajouter des conditions plus complexes à cet ordre, mais c'est pour ainsi dire une autre manière d'accéder à l'ordre spécial TPSL qui est aussi accessible ici. Donc je ne vais pas faire ça, garder un ordre simple et juste cliquer sur vendre avec un ordre à court limité standard. Une petite fenêtre s'affiche pour me faire un résumé des caractéristiques de cet ordre et je peux choisir d'annuler, confirmer l'ordre, ainsi que bannir cette fenêtre à tout jamais pour aller plus vite la prochaine fois en cochant cette case. Maintenant, mon ordre est validé, mais il n'a pas encore été exécuté puisqu'il n'y a personne qui veut acheter à ce prix-là. On peut le voir sur le graphique sous la forme d'une ligne et d'une petite boîte de texte et on peut aussi le voir dans le panneau de gestion des ordres en dessous du graphique. Si on change d'avis, sur le graphique on peut modifier l'ordre en cliquant sur la boîte de texte et en le déplaçant manuellement ou en cliquant brièvement dessus pour accéder à cette fenêtre. Et dans le panneau d'en bas, on peut modifier les détails individuels rapidement avec ces boutons ou alors accéder à cette fenêtre avec le bouton modifier. Pour ma part, je veux l'annuler, ce qui est aussi possible aux deux endroits avec le bouton annuler en bas et la petite croix sur le graphique. L'annulation est instantanée et je récupère mes fragments de Bitcoin que je peux utiliser pour faire autre chose. Par exemple, vendre au prix du marché, le deuxième type d'ordre. Ici, c'est vraiment le plus simple. On demande à la plateforme de vendre une quantité de Bitcoin donnée, peu importe le prix. En commençant évidemment par l'offre d'achat la plus élevée, mais ça reste un ordre de vente, peu importe le prix. Ce qui veut dire que si vous échangez une grosse somme sur une paire avec une liquidité trop faible, vous risquez de faire bouger le prix à vous tout seul. En 2026, c'est assez peu probable sur une plateforme comme OKX, mais il faut quand même le mentionner parce que ça peut vous arriver si vous sortez des sentiers battus et que vous allez échanger 5 000 € d'un coup d'un actif beaucoup moins connu que le Bitcoin, et on en trouve sur OKX, vu qu'il y en a quelques centaines quand même. Alors attention avec les ordres prix du marché de manière générale. Cela dit, dans mon cas, sur une paire Bitcoin USD avec 10 €, il n'y a absolument aucun risque. Donc je vais cliquer sur vendre, et voilà, mon ordre a été exécuté immédiatement. Il n'a même pas été brièvement visible dans la liste des ordres actifs en bas. Par contre, il se trouve évidemment dans l'historique des ordres, et on peut voir à quel prix il a été effectué, combien j'ai payé en frais de transaction, etc. Avec ces deux types d'ordres basiques, vous avez l'essentiel de ce qu'il faut pour commencer à trader efficacement. Bien sûr, ce ne sont pas les seuls. Avec les ordres TPSL par exemple, vous pouvez fixer en avance les prix auxquels prendre du profit et limiter les pertes. Avec les stop suiveurs que j'aime beaucoup, vous pouvez fixer un prix à partir duquel la plateforme devra surveiller le prix et vendre le plus près possible du sommet que vous anticipez, etc. Ce sont tous des outils très utiles aux plus experts des traders, mais ce serait un peu long de tous les présenter. Alors je vais passer à la suite avec d'abord le trading sur marge. Vous l'avez certainement remarqué depuis tout à l'heure, il y a ce bouton ressemblant à un interrupteur en haut du panneau et il est désactivé. Parce que par défaut, on est en mode trading au comptant, appelé aussi trading spot en anglais. Comme je vous l'avais dit, ça consiste à acheter et vendre les actifs comme on les voit, un contre un, sans mécanisme particulier. Mais avec le mode trading sur marge, tout change. Là, l'objectif est d'emprunter de l'argent pour trader des sommes plus importantes. En augmentant l'effet de levier par ce moyen, on peut faire plus de profit, mais on prend aussi plus de risques, et ça inclut le risque de tout perdre beaucoup plus vite. Raison pour laquelle l'activation du mode marge est sujette sur OKX à un petit questionnaire. Quand on appuie sur le bouton, on est directement redirigé vers cette page qui vous posera des questions vis-à-vis du fonctionnement de ce mode pour s'assurer que vous avez bien saisi les risques encourus. Et si vous avez donné les bonnes réponses, il s'active immédiatement. À ce moment, comme la notification l'indique, la capacité d'emprunt est activée, mais l'interface a l'air d'être la même. Pourtant, il y a quelques petits détails qui ont changé. Notamment, en bas à droite, plus d'informations sont indiquées dans le panneau d'informations sur le mode de trading. Désormais, l'effet de levier et le montant emprunté sont affichés. Et dans le panneau de passage d'ordre, un bouton supplémentaire est apparu. Emprunter, rembourser. Avec la fenêtre qui apparaît quand on clique dessus, on peut d'une part changer l'effet de levier maximum qui est fixé par défaut à 5 mais qui peut monter jusqu'à 10, et d'autre part emprunter ou rembourser des prêts effectués ainsi. Alors concrètement, la marge, à quoi ça ressemble ? Quand j'achète du Bitcoin sur marge en levier x10, en ayant 10 USDC à peu près, ça veut dire que je peux utiliser au maximum 100 USDC pour trader. Et comme là j'ai envie de miser 20% du total, je mise 20% de 100 USDC, donc 20 USDC dans le cas présent. Ce qui veut dire, comme vous pouvez le voir ici, que je vais emprunter automatiquement 10,48 USDC, parce que j'ai seulement 10 USDC sur mon compte à peu près, et que pour prendre une position de 20 USDC, il faut en emprunter à peu près 10. Si je prenais une position de 30 USDC, il faudrait en emprunter 20, etc. Plus on prend des grosses positions, plus on emprunte, plus le risque est élevé. En tout cas, une fois que vous avez fini de trader et que vous voulez neutraliser vos positions, vous pouvez revendre ou racheter les actifs que vous avez empruntés, ou alors simplement retourner sur cette fenêtre pour cliquer sur rembourser les prêts. Comme ça, vous ne risquez pas d'en laisser une activée accidentellement.
Pour résumer, le trading sur marge permet de faire des paris plus gros, de prendre plus de risques pour des bénéfices potentiels plus grands. C'est un jeu dangereux, mais il peut être nettement plus divertissant qu'un ticket euro-million si on se limite à des petites sommes. Et si vous vous débrouillez bien, il y a même plus de chances de gagner. Mais il ne s'agit pas du seul produit sur OKX permettant de miser plus gros. Je les avais mentionnés au début, il y a aussi des produits dérivés, les fameux Experps. Ceux-ci sont accessibles dans le menu Trader avec l'option Déverrouiller Experts. Il y est écrit accéder à un effet de levier x10, ce qui n'est a priori pas très impressionnant puisque c'est aussi le cas sur la marge classique. Mais les produits dérivés fonctionnent un peu différemment, et comme ils sont conçus pour ça, le levier peut monter théoriquement beaucoup plus haut. C'est d'ailleurs le cas sur beaucoup de plateformes qui ne respectent pas le droit européen. Malheureusement pour OKX, ici, ils ne peuvent pas proposer plus que 10 sur leur Experts. Il n'y a donc pas vraiment d'avantage de ce côté-là. Mais les Experts n'ont pas le levier pour seul argument. Alors encore une fois, on passe quelques minutes à répondre au questionnaire, et voilà. L'interface est très similaire, mais légèrement différente là aussi. Déjà, pas de bouton en haut pour alterner entre acheter et vendre, on a 2 boutons séparés en bas qui sont visibles tout le temps. Et en haut, on a une interface de sélection pour le type de marge et le niveau de levier maximal, accessible sans passer par une fenêtre intermédiaire comme avec le trading sur marge. Aussi et surtout, vous remarquerez certainement que j'ai 0 USDC de disponible. C'est parce que les fonds utilisés pour le trading de produits dérivés sont séparés de ceux utilisés pour le trading spot et sur marge. Ils sont dans un portefeuille à part afin de limiter le risque en empêchant qu'une prise de position risquée sur des produits dérivés affecte vos actifs achetés en spot. Il faut donc déplacer un peu d'argent sur le portefeuille des produits dérivés pour en trader, et ça peut être fait avec le bouton plus juste ici. Maintenant j'ai 5 USDC dans ce portefeuille et je peux prendre une position si je veux. Et pas seulement sur le Bitcoin. Par défaut, on arrive sur le BTC USD, mais ici encore on peut cliquer pour avoir le menu de sélection des Experts. Et là, il y a vraiment beaucoup de variétés. On n'y trouve pas seulement de la crypto, il y a aussi des actions et des métaux précieux. C'est là que les Experts trouvent tout leur intérêt en Europe. Ils permettent de trader des produits dérivés d'autre chose que de la crypto en levier x10. Et bien sûr, les possibilités offertes par OKX ne s'arrêtent pas là. Je l'avais mentionné dans l'intro, mais en plus de tout ce que je viens de vous présenter, on trouve beaucoup plus de fonctionnalités. Sur OKX, il y a des bots de trading pour automatiser un peu vos paris et des agents IA pour beaucoup les automatiser. Vous pourrez trader en mode démo pour vous amuser avec de l'argent fictif et découvrir un peu toutes les fonctionnalités et tester le levier x10 sans risquer d'argent réel. Vous pourrez trouver plusieurs produits d'épargne dans le menu Prospérer qui permettent de générer du rendement de différentes manières. On y trouve notamment les Margin Rewards, c'est-à-dire un système pour prêter de l'argent aux utilisateurs du trading sur marge, ou encore le placement sur des applications de finances décentralisées sans avoir à sortir de la plateforme pour le faire vous-même. Et tout ça est évidemment disponible aussi sur la version mobile de l'application, sur Android comme sur iOS. L'interface est très similaire donc je ne vais pas en refaire le tour, mais il faut savoir qu'elle existe. Alors si tout ça vous tente et que vous souhaitez bénéficier de l'offre spéciale du moment, n'hésitez pas à cliquer sur le lien d'affiliation en description. Et quel que soit votre choix, je vous souhaite une bonne chance dans vos investissements et j'espère qu'on se reverra très prochainement sur la chaîne YouTube du Journal du Coin. À bientôt!